pas si vous sentez les frérots, mais ça sent les gains. Ça sent l'argent qui va rentrer dans les wallets. Je sais pas pourquoi. Mon Fear and Greed Index me dit qu'on arrive dans le grid en fait. Bah alors les frérots, ce crypto bubble, qu'est-ce qu'il nous raconte de beau? On a un peu mon écran, on est dans le vert. On est dans le vert, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque du Fetch, on remarque du AGX. Océane, je sais plus si c'est dans le top 100 ou pas. Océane est dans le top 200. Enfin dans le top entre 100 et 200. Dans les meilleurs, dans les meilleurs performeurs aussi. Les frérots, qu'est-ce que nous indiquent ces mouvements? Première chose, les mêmes coins sont là pour rester. MOG 45%, Popcat 56%. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Trump 26%. Bon, l'inquiétude de la baisse de la dominance des mêmes coins, bon, vous avez la réponse. À aucun moment, les mêmes coins vont mourir. À aucun moment. Je vous l'ai dit, c'est psychologique, c'est mental. Les gens ont compris que les mêmes coins, c'était mieux. C'est tout. Il n'y a pas de débat, c'est mieux. Tout simplement, les frérots. Voilà. Je vous ai parlé de MOG, justement, dans l'avant-dernière vidéo, il me semble. 45%, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les frérots? WIF, 22%. Bonk, 16%. Brett, 15%. PP, 10%. Donc, l'IA et les mêmes coins et les protocoles de restacking. Pourquoi? Parce que, bon, déjà, on a eu... Alors, peut-être que c'était le dip, là, au 58 005, là. Il y en a qui disent que c'est le dip. Moi, je vais rester patient. Voilà, écoutez, je vais rester patient. Mais en tout cas, c'était un don des dieux. Maintenant, c'est un signe que les alts, entre guillemets, soient dans le vert. Moi, je le prends comme un signe. Ça veut dire qu'on arrive dans quelque chose, là. On arrive dans un rebond sérieux des alts. Potentiellement, on arrive dans un rebond aussi d'Ether. On se rappelle, début juillet, on a les ETF Ethereum. Une super performance d'Ethereum peut-être aussi. Bon, on attend de voir, les frérots. Mais en tout cas, on a des rebonds plutôt intéressants de la part des alts. Sachant que aussi là la FUD là sur GT Gox là ou je sais plus quoi là qu'allait relâcher des BTC, ils ont pas d'Ethereum les frérots, hein, on se rappelle, ils ont pas d'Ethereum à relâcher. Donc bon, en vérité j'y crois pas trop à cette FUD à la con là, mais pour moi c'était plus une énorme manipulation tout ça. Mais ce qui est positif c'est que les gars ça finit toujours par remonter. J'en ai profité pour recharger bien évidemment quand j'ai vu qu'on descendait à 59 000, crois-moi bien que j'ai dégainé. J'ai choisi 2 cryptos en particulier et pas par hasard. J'ai rechargé sur 2 mêmes coins. Les gens sur le groupe privé le savent, je l'ai dit en temps réel aussi. J'ai rechargé du Chomp et j'ai rechargé du Redo. C'est pas par hasard les frérots. Petit tour sur ton vite fait. Voilà, voilà la charte de ton. Je vais me mettre en daily pour que vous voyez bien. Voilà, ça c'est la charte de ton les frérots. C'est pas par hasard que j'ai rechargé du Chomp et du Redo. On va aller sur Chomp vite fait. Voilà, 30% en 24 heures. J'ai rechargé à 0,36. J'ai rechargé à 0,36, tout simplement. J'ai chompé un de mes plus gros bags, je pense. Là, c'est voilà, direction ATH, je pense. Écoutez, les Cabal Coins. Hein, il faut rester sur des Cabal Coins, les frérots. Il n'y a pas à se compliquer la vie, en fait. Tu te mets sur Brett, chomp, et c'est bon. Tu vois, t'as ton... Benji aussi qui a plutôt bien rebondi, 17% en 24 heures, c'est propre. Du côté de ton, on a plutôt bien réagi. J'ai renforcé Redo à, je sais même plus, 0,95, quelque chose comme ça. En tout cas, dans la zone des 0,90. Bon, ça s'est pas mal fait mécher sur Redo. Mais écoutez, on est là pour plusieurs mois. Donc, bon, hein, que Redo passe de 1,11 à 1,00, on s'en fout un peu. Très clairement, pour moi, je vais hold de ça jusqu'au milliard. S'il y arrive, bien évidemment. Mais pour moi, j'ai pas trop de doutes. Bon, ce qui est intéressant, c'est que là, ça sent un peu un gros rebond / alt season, pourquoi pas, hein, à des alts, à voir ce que ça donne pour le prochain mouvement. On se rappelle, l'objectif, c'est d'aller défoncer la TH. Et après, on verra ce que ça donne. Mais déjà, là, le but, c'est de choper le dip, d'être placé, d'acheter massivement ici, si on a des liquidités bien, et d'aller jouer le rebond. Et le rebond peut rapporter gros, je pense. Là, on a des alts qui rebondissent plutôt pas mal, hein, CKB comme d'habitude, qui rebondit à chaque fois. Donc là, je pense que c'était des prix, frérot, là. Les prix sur CKB, mon ref, incroyable. Pareil, les prix sur Netmind, incroyable aussi. On a des réducs, là, c'est violent, hein. C'est violent. Mais c'est intéressant parce que on voit à quel point la peur sur les marchés fait dire des conneries aussi. Du style memecoin, la baisse de la memecoin dominance, à croire que ça va mourir. Les gars, vous avez la preuve que non. Hein. Ça fait partie de notre culture maintenant, c'est un vrai narratif.
C'est comme si demain tu me sors que la RWA dominance elle est en train de baisser ou je sais pas quoi. Tu vois, non, on s'en fout, tu vois, genre, sincèrement, on en a rien à foutre, tu vois. Donc non, ça c'est très très positif là ce qui se passe. On va attendre des confirmes, hein. On va attendre des confirmations là de hausse. On va voir ce que ça donne en fin de journée. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir un peu comment la bougie elle va être ravalée en weekly. Est-ce que cette bougie-là va être ravalée en weekly ou pas? On va voir. Ça peut être intéressant de voir ça. Donc on verra ça en fin de semaine, les frérots. Et puis, bah écoutez, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et encore une fois, hein, les frérots, je le dis, comme disent nos amis Ulistif et Ulispump, ce sont les impatients qui paient les patients, tout simplement. Donc, les panic sellers s'en mangent les doigts, pour l'instant. En tout cas, moi, sur mon champ, je suis bien. Et sur ton, je suis bien. Donc, pour l'instant, ça paye d'acheter le dip, les frérots. Et quand on regarde la map de liquidation là sur CoinGlass, ce qui est intéressant, c'est que là, on a énormément de liquidité qui se situe encore une fois ici. Et on est venu nettoyer toute cette zone-là, en escalier comme ça. Grosse liquidation. Ce qui est intéressant là, c'est que souvent, alors moi je dis souvent, mais enfin non, souvent, de rien du tout. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on était vraiment en escalier. Du coup, c'était lent. On se faisait chier, très clairement. Et là, grosse liquidation violente, rapide, comme on les aime, ravalée directement. Donc, il y a des chances que ce soit le dip. Il y a des chances que ce soit le dip. En tout cas, c'est un ton des dieux d'être retourné ici. Donc, c'est vraiment très cool, les frérots. Et puis, bah, le but, hein, c'est qu'on aille défoncer ces liquidités-là et en profiter pour se faire des petits gains. Tout simplement, aller prendre quelques milliers sur le passage et sécuriser, bien évidemment, nos bénéfices. Toujours, bien évidemment. En tout cas, on reste connecté. On voit que l'IA, ça revient. On voit que les mêmes coins sont toujours là. Ça fait plaisir. Si cette vidéo t'a plu, mon frérot, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Je te mets le lien en description du groupe privé. Plus les choses vont s'accélérer et plus je vais être connecté en crypto, il y aura énormément d'opportunités, comme pendant l'alt season de mars, où il y avait possibilité de faire des dizaines de milliers d'euros. Si tu as envie de changer ta vie, de faire des x10 à tout va, reste connecté, frérot, rejoins le groupe privé. Je pense que là, les prochains mois vont être très 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 bons, ça va sentir très 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 bon. Cet été va sentir bon aussi, je pense. On va se retrouver pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.